Amazulu, le Père suprême, à lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance, au nom puissant de Malakima Congo, l'archange Congo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. En effet, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche selon les prophéties, notamment Nabi Isaiah, Ésaïe, chapitre 18, verset 1 à 7, est confirmé dans Zipania, Nabi Zipania, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Si vous lisez les plus vieilles versions datant de la fin du IVe siècle, notamment la Vulgate, il est explicitement écrit, comme vous pouvez le voir sur l'écran, « Mon peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie », mal traduit comme l'Éthiopie qui couche l'ancienne Nubie. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà du fleuve du Jourdain. Ça, c'est le peuple du Dieu vivant des chrétiens du dimanche et des Ngoï. Ce n'est qu'Amalek qui est là-bas. Le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Mekong, au-delà des fleuves du Rhin, au-delà des fleuves du Mississippi. Mais celui qui a créé les cieux et la terre dit explicitement « Mon peuple est dispersé au-delà des fleuves de Couche ». Les vieilles Bibles confirment que le nom de Nzambi est visible dans les plus vieilles versions, notamment apocryphes, là où on voit le nom de Nzambi, ce que l'Église catholique a intentionnellement écarté pour ne pas susciter le réveil chez ce peuple, d'ailleurs qui se réveille dans ces derniers temps. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous donner des révélations. Soyez attentifs à ces révélations que nous allons vous donner. Prenez vos Bibles, soyez attentifs. C'est tout ce qu'on vous demande. Soyez attentifs. C'est le mot-clé. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, on va parler des Lévites. Ok, on va parler de Lévites. Tribu de Lévites. Donc, la tribu de Lévi. Hein? Ça, c'est des termes que vous voyez dans vos Bibles, la tribu de Lévi. On dit quoi à propos? Nous sommes sur Wikipédia, tribu de Lévi. On dit ceci, hein? Tribu de Lévi est une des 12 tribus. Cette tribu relève du patriarcat de Lévi, qui est le 3e fils de Yankaba, fils de Itseka, c'est toujours des noms bantous, Itseka, et d'Abana. Sa mère se nomme Léa, fille de Laba. Donc, voilà. Donc ça, c'est les effectifs, c'est le recensement, tout ça comme ça, de la bénédiction de Lévi. Ça, on en parle dans Deutéronome chapitre 33 et puis dans Genèse chapitre 49. Hein. Donc, ça, vous pouvez le lire chez vous. Donc, les Lévites, il y a eu des prophètes célèbres comme Massa, Samuel, et Élie le prophète, Lia, Élie le prophète, Ikesayela était un grand prophète, c'est ce que vous appelez Ézéchiel, Ikesayela, Makessa, le soldat, quoi, la force. Vous avez Sala, Esdra, vous avez Kanga, vous avez Ilimaya, Nsakaya, et puis voilà quoi, tout cela c'était des prophètes. Il faut ajouter aussi Sipania, Sophonie, qui fait partie des Lévites aussi, la tribu de Aaron. On avait déjà parlé de ça. Donc voilà, donc ça c'est la tribu de Lévi. Bon, maintenant d'où vient le nom de Lévi là? On va essayer de voir le nom de Lévi, ça vient d'où? Alors le nom de Lévi en hébreu, voilà, Lévi c'est ça. Lévi c'est Strong Concordance 38-78 hein, dans vos Bibles. Voilà, 38-78. Donc, on ne donne pas la définition parce qu'il faut donner la racine. Hein. Donc, il n'y a pas de définition. On dit juste 3e fils fondateur de la tribu lévite. Donc, on nous conseille de voir définition 38-81. 38-81. Voilà, Lévi.
Maintenant, on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir origine de ce mot lévien. Lévi, origine, c'est ça qui nous interroge pour connaître l'origine de ce mot. Donc, traduction littéraire, ça veut dire attachement. Attachement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'origine de ce mot. L'origine de ce mot Lévi. Vous entendez Lévi, voilà quoi. Il y a même Amalek qui s'appelle Lévi maintenant. Donc, on a déjà vu comment Amalek change de ses noms. Hein. Ses noms slaves ou germanoslaves. Ses noms germanoslaves, il les change en nom biblique faussement. Donc, vous allez voir notre vidéo sur Odyssée. Sur cette ruse-là, on a déjà publié. Allez sur Odyssée, vous allez voir notre vidéo comment Amalek transforme son nom pour que son nom soit biblique. Quoi. Donc, c'est l'escroquerie, c'est la mafia italo-slave. Quoi. Voilà. Quoi. Donc, on voit Lévi, l'origine de ce mot Lévi, okay, parce qu'il n'y a pas de définition ici. Donc, on va voir la racine de ce mot pour voir la racine, parce qu'on nous dit attachement, Lévi, mais on va voir la racine, l'origine de ce mot, d'où vient ce mot-là. C'est ça qui nous intéresse pour connaître Lévi, ça se réfère à quoi. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que les tribus de Lévites, c'est des Bakongo. On va voir, est-ce que les Bakongo ont le même nom que cette tribu-là pour connaître, identifier qui sont les Lévites dans ces derniers temps. Qui sont les Lévites. On vous a dit que les tribus de Lévites, c'est les Bakongo. C'est Juda, Yaoundé. Vous avez Yaoundé, Benyamounou, toujours les Bakongo, et vous avez les Lévites. Ok? Maintenant, d'où vient ce nom Lévite? Quelle est la racine de ce mot? La racine, ça veut dire l'étymologie, hein, comme vous dites en français. C'est la racine, c'est là où on va trouver le sens du mot, d'où vient ce mot-là, pour connaître à quoi ça se réfère. Donc, c'est pourquoi on a origine ici, ça veut dire étymologie. On va cliquer, c'est 38 sur 67. Donc, concordance 38 sur 67, c'est lava. Vous voyez vous-même ici, Edom a fait un bon travail, il a dit lava, c'est bien ça. Chez les Congo aussi, c'est pareil, lava. Donc, vous avez lava, on va voir lava, ça veut dire quoi? C'est là où vient le mot Lévi, là, que vous voyez, Lévite, Lévi. Donc, ça veut dire quoi? Joindre, être joint, s'attacher, être attaché, occuper, emprunter. Vous voyez, emprunter, prêter à. Donc, vous voyez, donc c'est lava, s'attacher, voilà. Donc, on a donné un peu les exemples ici, s'attachera. Les prêtres, donc, si tu prêtes, voilà quoi, donc, attacher, prêter, tout ce que vous voulez. C'est lava. Donc, le mot lévite, ça vient de lava. Maintenant, on va voir ces mots-là, ça se réfère à quoi? Joindre. Maintenant, joindre, ça se réfère à quoi? Donc, vous avez ici joindre. Joindre, c'est rassembler, rapprocher. OK? Voilà, c'est allier. C'est allier quoi? C'est prendre quelque chose, adhérer. Donc, vous avez tout ça, ça veut dire rejoindre. Jumeler. OK? Donc, joindre, c'est ça. OK. Joindre. Donc, joindre, ça veut dire attacher. OK? Donc, joindre, ça veut dire attacher. Attacher. Maintenant, attacher, ça veut dire quoi? Attacher, ça veut dire prendre. Donc, vous avez le mot prendre. Prendre qui revient beaucoup. C'est prendre. Retenez bien prendre. Attacher, ça veut dire prendre. Prendre quelque chose. En anglais, ça veut dire to take. Hein? To take. Voilà. Donc, attacher, ça veut dire prendre. Prendre quelque chose. Prendre. Retenez bien prendre. Hein? Donc, vous avez attaché, ça veut dire prendre. Vous voyez bien, attacher, ça veut dire prendre. Prendre quelque chose. Take. Prendre. Donc, nous avons déjà vu attacher. Donc, on va étendre la définition. Là, ça veut dire aussi prendre. Joindre, ça veut dire attacher. Attacher, ça veut dire prendre. Maintenant, emprunter. Est-ce que ça veut dire aussi prendre? Emprunter. On va prendre, emprunter. Emprunter, ça veut dire aussi prendre. Toujours prendre. Retenez bien prendre. Prendre. OK? Donc, vous commencez à comprendre, c'est prendre. Donc, le mot prendre, on peut ajouter prendre. Donc, le verbe prendre, ça inclut tout cela. C'est choisir,
c'est attacher, ok? Prendre, c'est attacher, c'est joindre, donc c'est prendre. Donc, on va étendre la définition, on va ajouter prendre dans cette définition-là. Parce que joindre, c'est attacher, attacher, ça veut dire prendre quelque chose. Ok? Maintenant, on va voir en langue Congo, est-ce qu'on va trouver la même définition. Donc, lava en langue Congo, lava, vous avez lava en langue Congo, ça veut dire enlever, trier quelque chose en choisissant. Ok? Et puis, ça veut dire aussi dérober quelque chose en partie ou à côté de. Donc, vous avez ces trois définitions. Vous avez enlever, c'est enlever quelque chose. Trier quelque chose en choisissant. Donc, il y a plusieurs choix. Vous allez choisir quelque chose. Parmi le choix, là. Vous allez prendre un choix, vous allez choisir. Donc, vous allez trier, quoi. Vous allez choisir quelque chose. Voilà, quoi. Ce que ça veut dire. Ok, vous comprenez, mes frères et sœurs. Donc, on est en quelque sorte ici dans un choix. Or, on a vu tout à l'heure, prendre, c'est quoi? On va prendre emprunter. On va prendre enlever. Enlever, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre. Vous voyez? Enlever. En langue Congo, on a dit enlever, c'est lava. Ça veut dire prendre. Vous voyez, ça tombe toujours sur prendre. Donc, on peut étendre la définition de lava ici. Lava, on peut ajouter prendre, enlever, trier, choisir. Vous voyez? Donc, prendre, toujours prendre. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères? C'est pas beau, ça? Donc, lava, ça veut dire prendre. Puisque ça veut dire en langue Congo, enlever, ça veut dire prendre. Et prendre, ça veut dire quoi? Prendre, ça veut dire attacher. Prendre, ça veut dire choisir, ça veut dire attacher. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Prendre, ça veut dire attacher. Prendre, ça veut dire attacher. Prendre, ça veut dire aussi enlever. Enlever. En langue Congo, enlever, c'est prendre. Donc, vous voyez, on rentre toujours dans cette définition. Prendre, c'est attacher, c'est enlever. Et enlever, ça veut dire quoi? Lava en langue Congo. Donc, ça veut dire aussi prendre. Est-ce que vous commencez à comprendre une fois? C'est pas beau, ça. Donc, nous avons défini lévite. Lévite, c'est lava. Lava, c'est les mêmes choses en langue Congo. Enlever, ça veut dire prendre. Et prendre, ça veut dire s'attacher, ça veut dire joindre. On a vu tout cela. Et on revient toujours dans la même définition que nous voyons ici dans le mot de lava en hébreu. Lava. Ok? Lava. C'est le même mot en hébreu qui veut dire emprunter. Emprunter, ça veut dire prendre. Enlever, ça veut dire prendre. Joindre, ça veut dire attacher, ça veut dire prendre. Ok? Vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes dans la définition de lava. Lava. Ok, mais bien mes frères et sœurs. Donc, c'est la même chose qui veut dire en bantou, en langue bantou, en langue kikongo, c'est lava. Donc, nous avons vu l'origine du mot Lévi, ça vient de lava, ça veut dire la même chose en langue congo. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas beau, ça? Maintenant, on va voir la bénédiction des Lévites. Notamment, on va aller rapidement dans Deutéronome chapitre 33. Qu'est-ce qu'on dit? Deutéronome chapitre 33. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 8. Ok, prenez Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 8. On dit c'est sur Lévi, sur lava. Ok, lava, ça veut dire prendre, hein, que Yakongo a pris quoi. A pris parmi les peuples bantous, il a pris les Lévites près de lui quoi. Donc on dit ceci sur Lévi, sur lava, il dit ceci, les Tourim et les Urim. Donc les Toumi et les Urim ont été confiés à l'homme saint. L'homme saint c'est Lévi. Ok, tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériva. Ça c'est l'épisode qu'on vous a rencontré dans Exode. On a vu cela dans Exode chapitre 17, hein, la tentation à Mériba là-bas. Donc le lieu de Mériba, Massa. Ok, on a déjà vu. Bon, verset 9, on dit ceci. Lévi dit de son père,
et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il connaît point ses enfants, car il observe ta parole et garde ton alliance. Donc, il a une fidélité, hein. La fidélité des Lévites, quoi, des Lévites. Tribu de Lévi, de Lava, leur fidélité. Maintenant, verset 10, ils enseignent tes ordonnances à Yankaba. Donc, c'est des longas, c'est des malongas, ceux qui enseignent, quoi, malonga, les nzaba, des noms comme ça, les nzamba, Massamba, c'est ceux qui enseignent, quoi. Ils ont la tendance à enseigner les bantous, la loi, quoi. Donc quand tu vois un bantou qui est une fille bantou en mini-jupe, il lui dit, ah ma soeur, il ne faut pas t'habiller comme ça, habille-toi d'une façon décente. Parce qu'en t'habillant d'une façon indécente, tu attires les mouches. Et tu attires des hommes irrespectueux qui ne se serviront que de toi comme un moyen de plaisir, mais pas un moyen, une femme à marier. Donc, habille-toi d'une façon correcte, respectueuse, pour que tu sois respecté. Donc, ils enseigneront à Yankab à la loi de Tatanzambi. Ok? Ne mange pas de porc, c'est pas bon pour la santé, d'autant plus que le porc mange des aliments impurs, comme les crevettes. C'est des éboueurs de la terre et de la mer, il faut pas manger de ça. Donc, il faut t'abstenir de ça. Donc, voilà, ils vont écouter, ils enseignent Yankaba la loi, les ordonnances de Tatanzambi. Ok? Ils mettent l'encens sous les narines et l'holocauste sur ton autel. Donc ça, c'est un peu ce que font les Lévites. Hein. On essaie de comprendre cela. Mais ce qui nous intéresse au verset 8. Donc, autant, quand le peuple était sur la terre d'Isolélé antique, les Lévites portaient ce qu'on appelle les Toumi et les Urim. Les Toumi et les Urim. C'est quoi les Toumi et les Urim? Donc, on va essayer d'examiner cela pour voir si ces mots, si ce mot-là, Ntoumi, parce qu'Ntoumi, Urim, ça veut dire juste lumière. Hein. Ntoumi, ça veut dire la perfection. Donc, c'est la perfection et la lumière. Bon, on va voir dans Wikipédia à quoi se réfère ce mot-là, Urim et Toumi. Donc, Urim et Toumi, on voit, nous sommes dans Wikipédia. Wikipédia. Donc, si c'est en anglais, vous cliquez juste à votre droite et puis vous allez dans Translate to French, ça va vous traduire. Hein. Ok, mes frères et sœurs, pour avoir la traduction, parce que je n'ai pas trouvé la traduction en français. Donc, Urim et Toumi. Donc, on dit que Urim et Toumi, dans la Bible hébraïque, Urim, c'est les lumières, et Toumi, ça se réfère signifiant incertain, éventuellement perfection. Sans les éléments aux chaînes à la cuirasse portées par le grand prêtre attaché à l'éphod, ils sont liés à la cléromancie, avec la divination par tirage au sort. Hein. Donc ça permet de voir les choses, tout ça comme l'avenir. Donc on va voir, ça c'est ce qu'on dit ici, c'est la perfection. Mais on va voir dans le dictionnaire hébraïque, qu'est-ce qu'on dit de Urim et Toumi. Hein. On va voir ça dans le dictionnaire hébraïque. Donc voilà. Donc, Wikipédia nous dit que perfection et lumière. Hein. Donc, on va voir ici dans Strong Concordance, c'est 85-50, ce qu'on appelle Urim et Toumi. Donc, on voit ici, définition, on dit quoi? C'est des pierres dans le pectoral pour découvrir la volonté de Tatanzambi. Donc, ça permettait de découvrir la volonté de Tatanzambi. Hein. Donc, c'est des pierres que portaient les prêtres. C'était pour découvrir la volonté de Tatanzambi. Donc, c'était comme on dit ici dans Wikipédia, on dit que éventuellement, c'est-à-dire ils sont attachés à la cléromancie. La cléromancie, c'est une forme de tri. Un résultat est déterminé par les moyens qui seraient normalement considérés comme aléatoires, comme lancer des dés, quoi, mais parfois censés révéler la volonté d'une divinité. Donc, ça permet de connaître la volonté de Tatanzambi, quoi. Donc, ok. Donc, ça révèle la volonté de... Donc, Urim et Turim apparaissent pour la première fois dans Exode chapitre 28, verset 3. Ils sont nommés pour être inclus sur la cuirasse devant être portés par Aaron dans le lieu saint. D'autres livres, notamment 1 Samuel, décrivent leur usage. Donc, voilà, quoi. Donc, on dit ceci que, voilà quoi. Donc, vous pouvez lire le reste, c'est vous. Hein. Donc, ça se traduit souvent comme lumière et perfection.
Donc ici dans le dictionnaire, on dit quoi? Donc Tumi, c'est la perfection. Nous, ce qu'on va voir, on va voir Tumi, c'est quoi? Tumi, là, ça veut dire quoi? Tumi. Donc Tumi, c'est la perfection. C'est ça qui définit la perfection des pierres. Là. Donc Urim, ça veut dire juste la lumière. Maintenant, on va voir le Tumi, là. Est-ce qu'on peut trouver ça dans le dictionnaire Inko? Donc Tumi, ça veut dire perfection. On va voir la racine de ce mot-là. Origine de ce mot, ça vient de Thomas. Tom ou Thomas. Tom ou Thomas. On peut prononcer Touma parce que on peut prononcer Tom ou Thomas. Ok, mais les Bantous prononcent Thomas. Ok, Tom. Ici on prononce Tom, mais les Bantous prononcent Thomas. Ok, ça vient de Tama. Voilà, Tama en hébreu. La racine primaire, voilà. Être complet, être plein, quoi. Voilà, ça vient de Thomas. Thomas. Les Bantous prononcent Thomas. Thomas. Ok, Thomas. Maintenant, Thomas, ça veut dire quoi en langue Congo? Ici, on traduit Thomas, ça veut dire perfection, intégrité, complet, abondance, innocence, simplicité, intégrité. Donc, chez les Congo, quand on dit Banaba Thomas, ça veut dire les enfants qui sont beaux, quoi, qui ont la beauté. Maintenant, on va voir Thomas, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut dire Tom, Thomas, ok, Thomas. Les Bantous prononcent là Thomas. Les Congo prononcent Thomas, qui indique la perfection aussi. C'est la même chose en langue Congo. Donc, vous regardez Tumi là, qui vient de Thomas. Et puis, Thomas, ça veut dire quoi en langue Congo? Vous voyez dans le Thomas, le verbe qui... la racine du mot Tumi, qui veut dire la perfection, que les grands prêtres portaient, parce que il faut être de la famille d'Aaron pour avoir les Tumi et les Urim. Donc, si on trouve ce mot-là chez les Congo, Thomas, ça veut dire que ceux qui ont ce vocabulaire, Thomas, ils sont issus de la famille d'Aaron. Donc, on identifie carrément la famille d'Aaron. Pour avoir ce vocabulaire-là, il faut être issu de la famille d'Aaron, qui est le frère de Moïse, de Massa. Donc, voici la révélation. Regardez comment la révélation est belle. Donc, nous sommes ici dans le dictionnaire Kikongo. Vous avez vous-même, vous regardez Thomas. Nous avons le tot et le même. Le tot est le même. Le tot, c'est la lettre T et le même, c'est la lettre M. Ce n'est pas un hasard. À moins que vous soyez, je ne sais pas, mes frères et sœurs qui sont ici présents, dès qu'on vous montre ça, vous avez des frissons vous-même, vous voyez. Hein? Wakambeleta. Hein? C'est la vérité. Comme on dit chez nous, Wakambeleta. C'est ce que je disais. Hein? Donc, vous avez des frissons comme vous voyez cela. Pourquoi vous avez des frissons? Parce que vous n'arrivez pas à croire. C'est tellement vrai, c'est tellement évident, c'est tellement beau. Vous comprenez? C'est tellement beau. Vous voyez? Vous voyez la vérité? Regardez vos yeux. Vous avez le tot et le même Thomas. Regardez. Ça veut dire bon, agréable, convenable, sympathique, distingué, beau, beau, beau. Or, on a dit quoi? Regardez, la perfection, ça veut dire quoi? Regardez en hébreu. Comment la perfection, ça veut dire ce qui est beau. La perfection, c'est ce qui est beau. Regardez dans le dictionnaire de synonymes. C'est beau, c'est beau. C'est la même chose en hébreu comme en Kikongo. C'est pareil. L'étymologie du mot Tumi, qui veut dire perfection, que les prêtres portaient, vous comprenez, pour connaître la volonté de Tatanza Ambieto. Vous comprenez, ils utilisaient cela comme un kissi, comme un fétiche, comme une boule de cristal pour voir quelque chose. Si une femme a trompé son mari, tout ça comme ça, pour voir la coupable, quelqu'un qui est coupable, voilà. Dans le livre de Nsala, dans le premier livre, le chapitre 1 de Esdra, on consultait les prêtres avec ça, pour savoir qui, parce qu'ils sont revenus avec, quand ils sont revenus de la captivité perse, il y avait des bantous mélangés, métissés, tout ça qui devait être écarté. Vous comprenez? Quand vous lisez le livre de Néhémie chapitre 13, vous voyez, il y a des bantous métissés qui devaient être écartés. Il y avait ceux, parce que ils sont revenus avec d'autres
nations, les Kamites aussi étaient en captivité. Quand vous lisez bien le livre d'Esdras, le livre d'Esdras, il y avait des Kamites qui étaient en captivité. Vous livrez le premier livre d'Esdras, à partir du chapitre 8, aux apocryphes 8 et 9, vous lirez que dans cette captivité perse, quand ils sont revenus, il y avait des Kamites, des Édomites, il y avait des Philistins qui étaient aussi en captivité avec eux. Vous voyez, comme la dernière captivité, là, vous avez des Kamites. Donc, il était question de consulter les prêtres pour savoir qui était Bontou, qui ne l'était pas. Donc, il fallait consulter le Toumi et le Urim pour connaître qui est Bontou, qui ne l'est pas. Donc, il se servait de ça pour connaître la volonté de Tata Nzambi, pour connaître les secrets. C'était comme un Kissi qui était dans leurs pectoraux. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La racine du monde Toumi, c'est Toma. Aucun peuple en Afrique, ni dans le monde, n'a ça. Seul le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Est-ce que vous commencez à comprendre votre importance, peuple Bantou? Vous comprenez votre importance devant le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre. Ces choses-là ont été écrites des siècles et des siècles. Mais on vous met en garde tout le temps. Revenez à la loi de Tata Nzambi. Obéissez à la loi. Grande sera votre récompense. Celui qui a créé tout ce que vous voyez là, il a dit que si vous revenez à la loi, si vous obéissez à ma loi que j'ai donnée à vos pères, lisez bien Deutéronome chapitre 30. C'est le testament de Nabi Massa. Si vous obéissez à la loi, si vous revenez, toutes les malédictions qui sont sur vous se retomberont sur vos ennemis. Mes chers amis africains, je veux vous parler parce que je sais que vous avez des rancœurs contre la France et contre les pays d'Europe, parce que vous pensez que nos États prennent chez vous pour nous, en fait. Mais je voudrais vous dire que chez nous, en ce moment, c'est de plus en plus dur. Il y a plein de Français qui crèvent de faim, je vous assure. Et pour payer l'électricité et le chauffage, ça devient très compliqué. Sachant que chez nous, là, en hiver, il fait -5, -10. Quand il n'y a pas de chauffage, je peux vous jurer que c'est une catastrophe. Donc peut-être que les rôles sont en train de se retourner. J'espère que chez vous, ça va bien en tout cas. Parce que vous méritez le bonheur aussi. Donc nous, on a eu des privilèges pendant des années. Mais tout est en train de s'enlever. Petit à petit. Et c'est pas fini. Hein. C'est en train de s'empirer de jour en jour. Peut-être qu'un jour, nous allons avoir besoin de venir chez vous. Est-ce qu'on serait accueillis de la bonne façon? Est-ce que vous nous accepteriez? Vraiment. Toutes les malédictions qui sont sur vous se retomberont sur vos ennemis. Et je vous glorifierai, je vous mettrai plus haut. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14 l'exprime aussi. Mais que faites-vous? Vous vous tournez vers le Jésus édomite. C'est lui votre chef. Le Jésus édomite, c'est votre chef maintenant. Son nom n'était même pas Jésus, c'est une invention, la lettre J. Yes, ouais, yes. Ça, vous savez, le com a dit que l'archange Congo est un tout-puissant qui se cache. Il se cache. Hein? Il avait promis dans Deutéronome chapitre 32, je leur cacherai ma face. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu, peuple Bantou? Vous avez oublié celui qui vous a fait. C'est lui qui vous a fait sortir de la captivité d'Égypte, de Kamada. Hé! Congo. Vous avez oublié Congo. Congo, vous l'avez oublié la ceinture. Hé! Hé! Donc, regardez vous-même, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de trucage. Hein? Ok? Vous avez le dictionnaire. Vous avez la description sous cette vidéo. Vous avez des liens pour avoir le dictionnaire en Congo. Vous regarderez de vous-même. On n'invente rien. Hein? Nous ne sommes pas ici pour inventer. Donc, vous avez le TOT. Le TOT, c'est la lettre T. C'est comme un X. En écriture paléo-hébraïque, c'est comme un X. Et puis le même, c'est comme un M. Hein? Voilà. Donc, vous avez le TM. Le son biphonique. TM qui donne Tom ou Thomas. Ou Tomé.
Mais ici, en l'occurrence, les Bantous prononcent Thomas. Regardez, ça donne bon, agréable, mais surtout beau. Beau qui veut dire quoi? La perfection. C'est le même mot en hébreu comme en langue Congo Dieto. Donc Abbé Proyard avait raison. Les jésuites avaient raison. Ceux qui ont dit que ce peuple parle le paléo-hébreu. Les jésuites avaient raison. C'est le pur paléo-hébreu. Les Bantous sont 100% des sémites. C'est pourquoi on vous met en garde contre les mariages interraciaux. Si vous le faites, vous allez perdre. Vous allez beaucoup perdre. Malheur à ceux qui font ces choses. Il est temps pour vous de divorcer. Si vous ne divorcez pas maintenant, après la mort vient le jugement. Malheur à ceux qui prennent les femmes Ngoï. Malheur à ceux qui prennent les hommes Ngoï, vous les femmes Bantous. Malheur à vous, vous serez exclus éternellement. Selon Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. Vous serez exclus éternellement. Vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Quand vos cousines, vos sœurs vont rentrer dans le royaume, vous serez rejetés. À qui vous allez vous tourner? Quand le Tout-Puissant lui-même, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, vous rejette, vous allez pleurer à qui? Hein? Vous voyez tous ceux qui viennent dans les mers là, qui traversent la mer pour venir en Europe, pour venir en Asie, tout ça comme ça. Pour venir plutôt en Amérique, pour chercher le bien-être, le bien-vivre. Vous voyez comment les gens souffrent, mais imaginez le royaume. Le royaume des cieux, là où tu auras la vie éternelle, tu ne vas plus mourir. Qui n'est réservé qu'aux Bantous, selon Ésaïe chapitre 45, verset 17. C'est clair. Ésaïe 45, 17 dit que la vie éternelle n'appartient qu'aux Bantous. Mais si tu es rejeté, mon frère, si tu es rejeté, ma soeur, à cause de ta désobéissance, honte à toi. Hein? On vous dit ne mangez pas les aliments impurs, il y aura un jugement terrible. Ésaïe 66, versets 15 à 17. On a essayé de prêcher dans les réseaux sociaux des sœurs qui mangent des choses impures. On essaie, elles nous rejettent là. Hey, qu'est-ce que moi je veux manger de tout ce qui se vend au marché. Hey! Ésaïe 66, versets 15 à 17, c'est le retour de l'archange Congo. Il dit qu'il va massacrer tous ceux qui mangent des aliments impurs. Et toi, tu continues à manger des aliments impurs au nom du christianisme édomite. Quelle folie! Tu crois que le pardon, le pardon, c'est maintenant, c'est pas après. Quand il viendra, c'est le jugement, c'est trop tard. Quand le juge est là, il n'y a plus de pitié. Mes frères et sœurs, vous imaginez votre valeur. Tatanzambieto. Combien de temps on va essayer de vous réveiller? On vous dit que sortez des religions d'Ngoï. Obéissez à la loi. Deutéronome chapitre 33, verset 4. C'est notre héritage. Obéissez à la loi de Tatanzambieto. Obéissez, peuple Bantou. Grande sera notre récompense. Regardez tout ce que les Ngoï nous ont fait à cause des jalousies, de haine. Regardez la haine des Dom qui traverse toute l'Afrique. L'Afrique saharienne, il traverse tout. Il vient qu'au-delà du fleuve de Couche pour donner le sida, Ebola. Vous avez vu nos vidéos. Regardez nos vidéos sur l'œil du mal. Vous ne vous posez pas la question pourquoi cette haine éternelle des Dom contre le peuple qui est au-delà des fleuves de Couche. Vous ne l'arrivez pas à voir. Maman Nanga. Combien de temps on va essayer de réveiller ce peuple qui dort? Vous avez une grande récompense, mais vous dormez. Mais vous allez perdre, vous allez tout perdre. Si vous n'écoutez pas, votre christianisme édomite ne vous le dira pas. Vos pasteurs du dimanche, ils ne vous le diront pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aveugles. Quand tu es conduit par un aveugle, vous allez tomber dans un trou. Isaïe a dit quoi dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19? Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Il a dit que grande sera la récompense de ceux qui enseigneront et qui mettront en pratique la loi. C'est écrit dans vos Bibles.
Votre Romains chapitre 2, verset 13. Ceux qui seront le futur justifié, c'est ceux qui mettront en pratique la loi. On vous l'a dit. Tu vas dire quoi demain? Ah, la loi n'est pas bonne. La loi... Ah! C'est pas possible. C'est pas possible. Hébreux chapitre 10, verset 28. Mort à tous ceux qui rejettent la loi de masse. Mort à tous ceux qui rejettent la loi de masse. Hébreux chapitre 10, verset 28. Donc on revient. Donc vous voyez vous-même qu'il n'y a pas de coïncidence, mes frères et sœurs. Parce que le mot Toumi, si je me souviens bien, c'est aussi assistant du peuple, du prêtre. Hein? Assistant du prêtre. Le mot Toumi. Ça veut dire assistant du prêtre hein, chez les Congo. Donc vous voyez que c'est toujours lié à la liturgie. Hein? C'est toujours lié à la liturgie, c'est lié au prêtre. Ok? Donc vous voyez ici une Tomi, au pluriel bin Tomi, vous voyez, ça veut dire assistant de prêtre chez les Congo. Assistant de prêtre. Que fait un prêtre? Parce que pourquoi les Congos ont des prêtres? Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils ont des nzaba, des prêtres, des nabis, des prêtres. Vous ne voyez pas la structure israélite? Pourquoi on dit assistant de prêtre? Pourquoi ce peuple qui est au-delà du fleuve de Couche ont des prêtres? À quoi sert un prêtre? Et pourquoi c'est toujours le TM là? TM, le tot et le même. Ntomi veut dire assistant de prêtre. Vous ne vous posez pas la question, mais combien de temps on va essayer de réveiller ce peuple qui dort? Qui dort? Qui dort? Ça, vous ne trouverez pas ça chez les autres Kamites, les Africains, les Kamites de l'Ouest ou de l'Est. Ça, vous ne trouverez que chez le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Ça prouve que les Congos sont, parmi les Congos, il y a des Lévites, il y a des prêtres, il y a des fils d'Aaron qui sont là. Mes frères et sœurs, on en a fini là. Donc, on a identifié les Lévites. Par la grâce de l'archange Congo, nous avons pu identifier qui sont les Lévites dans le coma. Les Lévites fait partie, ils ont un vocabulaire particulier et ce vocabulaire, nous le trouvons au-delà du fleuve de Couche chez les Congos. Nous avons dit les Congos, dans les Congos, vous avez les Yaoundé. Yaoundé, vous avez, chez les Congos, vous avez les Yaoundé. Et dans les Yaoundé, ce qu'on appelle la tribu de Juda, vous avez nos frères Balouba, nous avons nos frères Bateke, les Tekoïtes, nous avons les Congos. Tout ce trio-là, parmi eux, vous avez donc chez toujours les Congos, vous avez les Benjamin aussi, Benyamounut, et vous avez les Lévites, les Lavins. Donc, ceux-là qui constituent la tribu de Yaoundé. Donc, il y a trois faces dans la tribu de Yaoundé, de Juda. Vous avez les Lavins, les Lévites, vous avez Yaoundé et vous avez Benyamoun. Ok? Et aujourd'hui, nous avons déjà identifié la tribu de Yaoundé et là, nous identifions la tribu des Lévites et les fils d'Aaron. Ok? Donc, soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant, peuple du Dieu éternel, créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit des choses depuis des siècles et qui s'accomplissent. Nous louons et nous glorifions Tata Nzambi, le Père suprême, de nous avoir révélé ce que nous vous révélons par l'Esprit Congo. C'est l'Esprit Congo qui est en activité. L'Esprit Congo, c'est l'Esprit de vérité. La vérité, c'est la ceinture c'est Congo. Donc, c'est cet Esprit de Congo, de vérité qui est en nous. Par la grâce du Tata Nzambi et toi Mazulu, nous le remercions infiniment d'avoir révélé ce secret au peuple du Dieu vivant. Il y aura une suite et puis on en parlera. Donc soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu éternel, soyez dans la joie. Nous sommes dans les temps difficiles, très très difficiles. Et puis les guerres nucléaires peuvent se déclencher tout à coup, on en parlera. Donc soyez bénis partout où vous êtes, soyez bénis, hautement bénis. N'oubliez pas de nous envoyer vos songes sur l'adresse que nous vous donnons afin que nous les interprétons parce que le temps de la fin est proche. Soyez bénis. Belouka à tous. Belouka à tous ceux qui enseignent ce peuple. Nous prions pour vous tous les jours. Hein.
Vous êtes dans nos prières. Soyez bénis. Ok? Ok, soyez bénis, hautement bénis. Tona.